Allô tout le monde, donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu de ma chirurgie qui s'en vient. Donc avant de commencer la vidéo, je veux juste vous dire que je porte mon Invisalign, donc j'ai vraiment la misère à parler, j'ai vraiment mal à la bouche, donc si je parle bizarrement, c'est à cause de ça. Donc j'avais fait plein de vidéos avant, mais c'était tout mélangé, donc je me suis dit que j'allais en faire des nouveaux ce matin. Pour vous expliquer comme vraiment en détail, parce que je sais que j'en parle comme à gauche, à droite, mais j'ai pas donné comme trop de détails. Donc là, je vais vous en dire plus, puis je vais vous montrer aussi des vidéos comme quand je suis allée à ma consultation, des choses comme ça, puis je vais vraiment tout vous donner comme détail. Donc la chirurgie que je vais faire, c'est de la liposuction. Je vais pas vous dire où encore, je veux vous garder la surprise. Donc je vais faire la liposuction, puis comment j'ai trouvé mon docteur, c'est que je regardais sur Instagram les hashtags de gens qui ont fait la même chose que moi, puis j'ai tombé sur ce docteur-là. Donc je regardais ses photos puis tout, puis c'est un docteur, un chirurgien qui est spécialisé dans cette région-là seulement. Comme il y a des docteurs qui font comme, on va dire, de la chirurgie sur le corps complet, mais il y en a, exemple, qui vont spécialiser dans les seins, dans le ventre, dans les fesses, des choses comme ça. So, j'ai choisi comme vraiment un spécialiste de ce que je veux faire. So, j'ai pris les informations, j'ai appelé. La minute que j'ai appelé, j'ai demandé des informations. J'avais vu le prix sur Internet, là, j'ai appelé pour savoir si c'était la même chose, ils m'ont dit oui, mais qu'ils pouvaient avoir comme des add-ons si jamais il y a d'autres choses. Donc, exemple comme les transferts de gras, des choses comme ça. Donc, là, pour les gens qui ne savent pas, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc, quand on prend un rendez-vous pour une chirurgie, on doit faire une consultation avant, OK? Donc, on fait une consultation, puis la plupart des docteurs, OK, les chirurgiens, ils ont des grosses listes d'attente. On parle de des mois, OK? Donc, vous ne voyez pas le docteur rapidement, ça prend des mois avant de le voir. Une fois que vous voyez le docteur, que si vous décidez si vous faites la chirurgie ou non, vous réservez votre date de chirurgie. Okay? Puis encore une fois, pour choisir une date, il y a aussi des mois d'attente. Donc moi, vu que je voulais le faire comme le plus rapidement possible, quand j'ai appelé au téléphone pour prendre mon rendez-vous pour ma consultation, je leur ai dit je veux réserver ma date de chirurgie tout de suite. Parce que je savais que, exemple, je vous donne un exemple. S'ils m'auraient donné un rendez-vous pour une consultation en 4 mois, puis là, j'aurais fait la consultation, puis j'aurais pris ma date de chirurgie cette journée-là, j'aurais attendu encore un autre 4 à 5 mois. Donc, je voulais pas attendre longtemps comme ça. Fait qu'au téléphone, j'ai demandé tout de suite de réserver ma date de chirurgie. Donc, pour ce faire, il fallait que je laisse un dépôt de 2000 $ avec ma carte de crédit par téléphone. Puis ça me dérangeait pas. Donc, ça me dérangeait pas parce que je savais que je voulais vraiment la faire. Puis, en plus, ça, je le savais pas, mais c'était remboursable. Donc, si jamais après la consultation, je changeais d'idée, ou même avant la consultation, je changeais d'idée, le dépôt de la chirurgie, mon 2000 $, il était remboursable. Fait que ça, c'était quand même bon à savoir. Normalement, dans les cliniques de chirurgie ou peu importe, quand on fait une consultation, la plupart des docteurs là, que j'ai contactés, on va dire le prix de la consultation, on va dire c'est 100 $. Ça tourne en autour de comme 100 $, mais lui, c'était comme 200 $. C'est quand même cher comparé à tous les autres docteurs que j'ai contactés. Puis normalement, le prix de la consultation, ils déduisent du montant final de la chirurgie. Donc, exemple, tu payes 200 $, ben, tu vas avoir 200 $ de rabais sur la chirurgie après. Ce docteur-là, il fonctionne pas comme ça. Tu payes ta chirurgie, puis tu payes ta consultation. Puis au début, j'étais comme un peu comme, tu sais, je sais pas, c'est quand même cher juste pour une consultation. Imagine, je le fais pas. Genre, je perds quand même comme presque 300 $. Mais anyways, je m'en foutais. J'étais allée. Genre, je voulais tellement faire ma chirurgie que moi, j'étais prête à, genre, pas faire de consultation puis juste tout de suite aller à ma date de chirurgie. Puis la madame m'a dit non, malheureusement ça fonctionne pas comme ça. Genre le docteur doit vous voir, vous devez comme voir si vous êtes admissible ou aussi si vous êtes une bonne candidate et tout ça. Donc il faut absolument voir le docteur. Fait que là j'étais comme ok c'est bon. Fait qu'ils m'ont donné une date de rendez-vous puis c'était comme c'était quand même dans fucking longtemps là, c'était genre dans quelques mois. Puis ma chirurgie me l'ont donné cet été là, ça se revient dans genre quelques jours. Donc avant que j'aille à ma consultation, il y a une madame qui m'a appelée, je pense qu'elle s'appelle Isabelle, c'est la coordonnatrice de son horaire ou je sais pas trop quoi. Puis j'ai pu lui poser comme plein de questions que j'avais par rapport à mon consultation, puis comme elle m'a vraiment bien répondu, puis elle m'a vraiment convaincue de comme tu d'y aller puis vraiment le faire, puis que peu importe c'était quoi ma décision après, que je pouvais juste comme me faire rembourser ou procéder à la chirurgie puis la faire. Donc, elle m'a vraiment rassurée. Fait que je suis allée à ma consultation, je me suis présentée, j'ai rempli comme un questionnaire médical. J'ai vu le docteur, c'était quand même assez rapide, il n'y avait vraiment pas d'attente. Puis, tu sais, il y a aussi des docteurs, là, faites attention, des fois, là, il y a des gens, des chirurgiens qui font des consultations, puis ils disent que vous allez les voir pour la consultation, puis vous voyez, genre, une infirmière. Fait que vous voyez jamais le docteur jusqu'avant la chirurgie. Eux, c'est pas ça. Comme ma première consultation, c'est le docteur que j'ai vu. Donc, je suis allée le voir, j'ai dit qu'est-ce que je voulais faire. Il a regardé ce que je voulais faire, puis il m'a dit « Ah, t'es vraiment une bonne candidate. » Puis j'étais comme « Tabarnak, ok, merci. » Mais donc, il m'a posé plein de questions. J'ai montré des photos de ce que je voulais pas. Puis,
pour être honnête avec vous, je lui ai même dit, là, moi, ma chirurgie, comme j'ai plein d'amis qui vont comme à l'extérieur faire leur chirurgie, tout ça, ou même des clientes qui m'ont référé des endroits, mais comme, premièrement, j'ai peur de mourir, OK? Puis, deuxièmement, comme le voyagement, l'hôtel, tout ça, comme c'est quand même assez compliqué, puis c'est quand même cher. Puis là, j'ai comme comparé les prix, puis ce que je paye, c'est vraiment cher, parce que j'aurais pu l'avoir vraiment moins cher dans un autre pays, exemple genre Mexique ou, je sais pas moi, Colombie. Mais je m'en foutais. Parce que après ça, j'ai calculé genre la chambre d'hôtel, les billets d'avion, tout ça, ça revenait à la même chose que si je faisais juste tout faire ici. Fait que j'ai décidé de le faire ici. Puis une autre chose qui me faisait peur aussi par rapport à la chirurgie, c'est que au Canada, il y a des limites de gras qu'on peut liposuctionner. Puis moi, je vais pas payer comme une couple de mille de piastres, puis genre tu m'enlèves juste la moitié de mon gras, tu comprends? Comme si je m'en vais faire une liposuction, je veux que tu m'enlèves tout. Comme je veux plus qu'il reste rien. Comme je paye pas pour qu'il me reste un peu de gras, je paye pour me le faire enlever. Fait que ça, c'est quelque chose qui me dérangeait parce que j'étais comme s'il me dit genre que... Dans ma tête, je savais qu'il y avait une limite, mais je savais pas de combien. Puis là, je me suis dit, s'il me dit qu'il y a une limite, tout, genre, je vais juste pas le faire parce que mon but, c'est genre de tout enlever. Puis mon amie s'en va se faire son corps en Colombie, genre dans pas longtemps. Fait que je me suis dit, je vais juste aller avec elle. So, anyways, je l'ai vu peut-être, puis il m'a dit, pour la région que tu veux faire, il n'y a aucune limite, je peux t'enlever tout ton gras. La seule chose, il a dit, il faut qu'il laisse comme un layer de gras entre la peau, puis entre tout le gras qu'il va enlever, juste pour pas que j'ai comme des grosses bosses, là, après quand que je vais guérir. Anyways, quand il m'a dit qu'il n'y avait pas de limite, il m'avait déjà dans sa poche, j'étais déjà dedans de le faire. Puis là, il m'a expliqué un peu comme comment il allait faire et tout. Puis il y a anesthésie locale, anesthésie générale, puis il y a aussi de la sédation. Okay? Moi, je fucking peur des aiguilles. Genre, je sais que ça a l'air stupide, je m'en vais me faire de la liposuction avec une petite grosse aiguille, mais j'ai peur des petites aiguilles, genre, admettons, je sais pas si on appelle ça un cathéter, ou en tout cas, pour prendre ton sang ou envoyer genre des médicaments. Ça j'ai une phobie de ça, OK? Donc, pour ma chirurgie à moi, il m'a dit qu'on pouvait faire une anesthésie locale. Ça veut dire que je suis complètement réveillée pendant ma liposuction. Je suis pas endormie. Ils m'ont aussi proposé de faire de la sédation intraveineuse, par exemple. Tu sais, quand vous allez au dentiste, là, des fois, enlever les dents de sagesse, il y a de la sédation genre par la bouche. Mais eux, c'est vraiment intraveineux parce qu'en même temps, ils donnent des antibiotiques puis je pense des anti-inflammatoires. Je vais pas dire de la merde, mais je pense que c'est ça. Le docteur était vraiment cool. Il me dit, tu sais, comme prépare-toi une playlist, prépare-toi des chansons que tu veux écouter pendant ta chirurgie. On va mettre la musique que tu veux, comme ça va être super relax. On peut se parler, je peux te dire tout ce que je fais. Je peux pas te parler aussi. Comme, tu sais, il m'a vraiment comme mis à l'aise, puis comme j'étais encore plus excitée. Au début, j'étais pas stressée, j'avais pas peur. J'avais juste peur du mal, puis il m'a vraiment comme... comment qu'on pourrait dire, genre... j'ai oublié le mot, là, mais... En tout cas, j'ai oublié c'est quoi le mot, mais il a réussi à pas me faire peur. Il m'a dit, tu sais, même si t'es réveillé, tu vas rien sentir, genre absolument rien. Puis aussi, il m'a dit, j'étais pas obligée de prendre la sédation parce que juste avec l'anesthésie locale, j'allais être correcte puis j'allais pas ressentir de douleur. Comme j'allais ressentir, évidemment, tu sais, le mouvement de l'affaire de liposuction, c'est ça, je vais le sentir. Je peux entendre des bruits aussi, des choses comme ça, mais au niveau de la douleur, il a dit que ça va être aucune douleur. So, j'ai bien hâte de voir, on va voir ça, parce que moi, je suis genre le plus gros bébé, je suis un fucking pissou. Genre, même quand je fais mes lèvres, j'ai goût de pleurer. Fait j'ai vraiment hâte de voir, mais il m'a tellement rassurée que genre je suis aucunement stressée, j'ai vraiment hâte j'ai juste hâte de voir mon après parce que je suis tannée de ce gras-là, j'ai hâte que ça parte. Et anyways, la consultation s'est super bien passée, il était vraiment cool, il a répondu à toutes mes questions, même plus. Puis je lui ai demandé si je pouvais faire comme des vlogs pendant la chirurgie parce que je veux filmer pendant. Puis il me dit, ouais, y a pas de problème, non, autant que tu nous laisses utiliser le contenu. Puis moi, j'ai pas de problème non plus. Fait que je suis super contente parce que je vais vous montrer ma chirurgie comme on va le filmer, là, genre moi en train de se faire liposuctionner. Fait que ça va être quand même assez intéressant pour les gens qui veulent voir ça. Le avant-après va être vraiment intéressant parce que je suis grosse. Puis anyways, fait que la consultation était terminée. Ensuite, je suis retournée chez moi. Et j'ai oublié de dire qu'avant de repartir chez moi, ils m'ont donné un autre rendez-vous avec l'infirmière parce qu'avant ta chirurgie, 2 semaines avant ta chirurgie, tu dois voir l'infirmière pour un rendez-vous préopératoire. Donc, elle dit vraiment comme tout, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire. Elle me dit les médicaments que je dois prendre. Elle m'a même donné comme un sac pour emmener à la maison.
des pilules que je dois prendre avant la chirurgie, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Puis ils vont m'appeler 24 heures avant pour me dire à quelle heure rentrer. Mais ils me disent en général, c'est souvent comme super tôt le matin. So, ils vont m'appeler ce vendredi pour me dire ma chirurgie est à quelle heure. Fait que c'est ça, j'ai vu l'infirmière, puis on a vraiment parlé comme plus de la sédation, de l'anesthésie locale. Comme on a parlé de tous les petits détails. Puis ça s'est super bien passé, puis elle est vraiment chill, puis elle va être là pendant la chirurgie aussi, puis comme on s'est full bien entendu, fait que c'est le fun de savoir qu'elle va être là aussi. Fait que non, c'était vraiment cool. Puis après, quand ça c'était terminé, je suis allée chez moi, puis ils m'ont rappelé pour un 3e rendez-vous préopératoire avec... Donc, à date, le service, mes rendez-vous, tout ce que j'ai eu à date, pour de vrai, 5 étoiles sur 5. Comme, tout est parfait, tout est wow. Genre, j'ai rien à dire, j'ai aucun commentaire négatif à dire. Là, je veux vous dire c'est qui mon docteur, je vais vous le dire, mais je vais pas vous le dire maintenant parce que si je vous donne sur Instagram, puis vous allez dessus, vous allez tout de suite voir que c'est un spécialiste de quoi, parce qu'il y a juste des photos de ça, fait que je vais pas vous le dire parce que je veux garder une petite surprise. Donc, là, j'ai fini mon petit blabla. Je vous ai tout donné mes informations. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, laissez-moi savoir dans les commentaires. Donc, je vous emmène avec moi dans mes petits vlogs de rendez-vous. Donc, je sais que ma vidéo, c'était plus du blabla que de voir des choses, mais c'était vraiment pour vous expliquer et tout. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, que vous êtes curieux, que vous voulez savoir quelque chose, comme soyez pas gênés de me demander. Comme moi, je suis tellement ouverte, genre, je m'en fous de parler de la liposuction, des injections, tout ça. Moi, je suis full open, là. Comme je travaille dans l'industrie de la beauté, comme c'est un sujet que je trouve cool à en parler, puis whatever. Moi, je juge pas les gens. Si tu veux faire quelque chose, tu le fais. I don't care, it's your body, your life. Donc, moi, je suis ouverte à répondre à n'importe quelle question. C'est justement pourquoi je fais un vlog, parce que j'ai tellement recherché de vlogs sur la chirurgie que je veux faire, puis il n'y en avait pas de temps, puis il n'y avait pas beaucoup d'informations, puis on voyait presque rien, fait que j'étais comme, ah, je vais en faire un. Guys, aujourd'hui, on est le 30 juin, puis je suis arrivée à mon rendez-vous pour ma consultation pour ma chirurgie. Je vais me faire de la liposuction. So, I'm gonna bring you with me. Ma date de chirurgie, c'est le 27 juillet, c'est dans 3 semaines. Donc, je viens de remplir mon consentement médical, puis j'attends pour ma consultation. Je suis dans la salle de vente présentement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je suis en train de edit le vlog live, puis genre, je viens de réaliser que toutes les bonnes vidéos que j'avais, on voit le nom de la clinique dedans. Fait que là, si j'y mets, vous allez savoir où est-ce que je fais ma chirurgie, puis vous allez savoir c'est quoi ma chirurgie. Fait que là, j'ai dû delete tous mes bons clips que j'avais. Fait que là, j'ai aucune vidéo de consultation, j'ai aucune vidéo comme quand je suis dans la clinique, parce qu'on voit le logo partout. En plus, j'avais fait des full beaux vidéos. Je vais les mettre dans mon prochain vidéo parce que I can't say the secret right now. Je me suis mis sur les cache-cachets pendant mon rendez-vous. Voyons si j'ai une étiquette. Ah ben oui, nice. Je viens de réaliser que j'ai même pas filmé le rendez-vous avec l'infirmière aussi. I'm so sorry. Parce que dès que je suis rentrée, on a commencé à parler, blabla, genre, j'ai pas sorti mon téléphone, j'ai pas pensé à faire des vidéos. Mais vous allez voir la chirurgie, inquiétez-vous pas. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Laissez-moi un like et laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que je vais me faire liposuctionner. Je sais même pas si liposuctionner, c'est un mot, là, mais anyways. Donc, c'est ça, guys. Donc, dans la prochaine vidéo, on va se revoir. Ça va être ma chirurgie. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. Bonne journée!